Comme vous le savez, l'heure est aujourd'hui à la mondialisation. Les uns la vénèrent comme une réincarnation du veau d'or, les autres la diabolisent au contraire, comme étant la source de tous les maux qui agitent actuellement notre planète. En vérité, tout ça dépend du point de vue adopté, celui de la vision globale. Et bien sûr, avec cette vision, les économistes n'y voient que des avantages. Pour eux, l'ouverture des frontières correspond à la disparition des barrières commerciales, permettant ainsi l'accroissement des échanges mondiaux et pour avoir de conséquence le développement des richesses à l'échelle planétaire. Et à cette échelle, ils ont sans doute raison. Mais ils oublient au passage les conséquences fâcheuses que la dérégulation entraîne au plan local. Les centres de décision s'éloignent progressivement du terrain, conduisant nécessairement à l'oubli de pans entiers de territoire. Les entreprises s'agglomèrent, chacune étant réduite au rôle plus glorieux de simple appendice, que l'on n'hésitera pas à sectionner à la première turbulence. Plus grave encore est l'affaiblissement progressif des identités culturelles et de la diversité des produits, laminé par le rouleau compresseur de la concentration et de son sinistre corollaire, la standardisation. Et surtout, cette vision planétaire intéresse en priorité les financiers hors sol, comme on dit aujourd'hui. Il suffit d'observer les phénomènes disruptifs qui interviennent actuellement aux USA et en Grande-Bretagne, qui sont pourtant, ne l'oublions pas, les deux berceaux du libéralisme économique, pour comprendre la volonté de revanche des perdants de la mondialisation, qui veulent défendre leur identité et retrouver la vitalité de leur territoire. Ces financiers hors sol seraient bien inspirés de méditer cette sentence de Bossuet, le célèbre évêque de Meaux, qui disait, je cite, « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. » Eh bien, à cette vision globale, nous préférons opposer notre propre vision, fondée sur l'approche du terroir et matérialisée par l'appellation d'origine contrôlée. Dit d'une manière plus philosophique, nous osons affirmer qu'à la civilisation de l'avoir, nous préférons celle de l'être, pour emprunter encore le vocabulaire de ce célèbre aigle de Meaux. L'appellation d'origine contrôlée, vous le savez bien, est un concept qui réunit facteurs naturels et facteurs humains pour aboutir à des produits inimitables. Nous avons acquis en Alsace une excellente expérience en la matière, nos différents cépages ayant été apportés par l'histoire très mouvementée de la région et s'étant maintenus grâce, d'une part, à l'extrême diversité géologique héritée de l'effondrement du fossé rhénan, et d'autre part, aux conditions climatiques si propices à l'expression aromatique de nos produits. Et ceci n'aurait été possible sans le commerce florissant qui s'est installé sur le Rhin dès le Moyen-Âge, accumulant toutes ces richesses qui sont venues jusqu'à nous et qui font la beauté de notre célèbre route des vins. Il n'est donc pas surprenant que notre confrérie ait vu le jour avec ce premier âge d'or, c'est-à-dire au XVe siècle. Ne l'oublions pas. En conclusion, je dirais qu'en produisant ces divins nectars que la terre entière nous envie, nous apportons avec chaque millésime la démonstration de cette fameuse assertion écrite naguère par Colette, qui disait « La vigne, le vin sont de grands mystères. Seul dans le règne végétal, la vigne nous rend intelligible ce qu'est la véritable saveur de la terre. En outre, nous n'entravons en rien le commerce mondial, bien au contraire, puisque nous permettons ainsi à tous les hommes, et toutes les femmes bien sûr, où qu'ils se trouvent, d'exercer librement leur choix sur une infinité de produits, marqués par ce supplément d'âme puisé dans le génie de chaque terroir, et ceci pour leur plus grand plaisir, car n'oublions surtout pas ce que disait Voltaire. La grande affaire, et la seule qu'on doive avoir, c'est de vivre heureux. Alors soyons heureux, profitons-en, et chassons effectivement la morosité avec les vins d'Alsace. C'est ainsi qu'à chaque fois qu'un consommateur trempe ses lèvres dans un verre de vin d'Alsace, il lutte contre l'uniformisation et permet en même temps à notre chère planète de conserver toutes ses couleurs. Merci de votre attention.